Salut à toi, espèce de moule purulente farcie au foutre de dromadaire, et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Une fois n'est pas coutume, je ne vais pas passer mon temps à postillonner sur mon micro à 2 balles de chez Action pour cracher sur ma région merde où quand tu roules, t'as plus de chances de te faire percuter par un Bambi qui cherche à échapper à Bernard et sa troupe d'alcoolos armés de calibre 12 que de te faire taxer une clope par Jean-Kevin Scooter Banane Lacoste de fils de pute au centre-bourg de ton village paumé. Aujourd'hui, j'ai décidé d'être gentil et de limiter la vulgarité sur la vidéo pour ne pas choquer les plus sensibles d'entre vous. Panda, moi je trouve ça cool que tu sois moins dur dans tes vidéos, ça te permet de varier un peu ton contenu et de ratisser plus large en termes d'audimat. Ah ouais, tu crois ça toi? Ouais. Ah ouais? Ouais. Ah ouais? Ouais. Bah juste pour te casser tes petites couilles atrophiées, je vais continuer à être un gros connard. Ah ouais, bah si c'est ça, moi j'arrête de regarder tes vidéos parce que tu vois, moi je suis quelqu'un de sensible et des fois j'aime bien avoir du contenu intéressant sans me manger 10 rafales de gros mots dans les dents toutes les 5 minutes. Ouais, tu sais quoi? Dégage. Dégage. Des gars comme toi, j'en ai rien à foutre. Vous faites pas partie des gens qui regardent mes vidéos, vous êtes trop fragile, va plutôt regarder une de tes séries à l'eau de rose de fils de pute et viens pas m'emmerder parce que j'ai une vidéo à faire. Reprenons. En ces temps froids et humides de fin novembre où tu passes ton temps à te moucher la gueule, à engraisser ton médecin qui te droguera de paracétamol, d'antibiotiques et de sirop pour la toux, quoi de mieux qu'une rétrospective de cet été où il faisait beau et chaud et où rouler en cuir était comparable à une putain de cuisson vapeur. En revanche, je vous propose de quitter un peu le 28 pour faire un saut et ouais, connard, en Auvergne. Le but de cette vidéo est d'expliquer à Jean-Kevin boucle d'oreille en diams, casque Monster et MT-07 avec 5 cm de bande de peur de chaque côté des pneus, mon avis sur les avantages et inconvénients d'un road trip dans cette région, quelques conseils et au passage de vous faire profiter des choses que j'ai pu voir sur place. Bien sûr, les propos que je vais tenir tiennent uniquement compte de mon expérience là-bas. En aucun cas je me considère comme supérieur à vous, je ne suis qu'un sombre tocard sur une moto avec un niveau de pilotage médiocre comme des milliers d'autres abrutis dans ce monde. Là, comme tu peux le voir, je suis sur l'autoroute, route passionnante, droite et remplie de bagnoles familiales conduites par des darons bedonnants et leurs femmes dégueulasses pleines de cellulite. À l'arrière de ces chiottes sur 4 roues, une tripotée de marmailles insolentes qui passent son temps à brailler, à pourrir les banquettes avec de la bouffe et à casser les couilles de leurs darons toutes les 5 minutes pour savoir dans combien de temps ils arrivent. Tu parles de vacances, toi? Ah, nous voilà en Auvergne. C'est quand même mieux, non? Voici la liste des avantages à partir en road trip en Auvergne. Déjà, pour commencer, le premier avantage à rouler en Auvergne, c'est les virelos. Quand tu débarques d'une région où trouver un virage sur une route, c'est comme trouver un mec sobre dans le bar PMU du village à 18h. Quand t'arrives en Auvergne, tu sais plus où donner de la caboche tellement ça tourne. Et bordel que c'est bon. Second avantage, le climat. Je sais pas comment c'est d'habitude, mais cet été, il faisait entre 35 et 37 degrés à l'ombre. Autant dire que question chaleur, rien à craindre, t'es plus que servi. Troisième avantage, la gentillesse des locaux. Quand tu compares la gentillesse des Auvergnats par rapport aux Parisiens ou Euréliens, tu comprends vraiment que tu vis dans une région infestée d'enculés des grilles. Oh bordel, j'ai recommencé, j'ai bousillé ma région une fois de plus, je suis incorrigible. Quatrième avantage et non des moindres, les paysages. L'Auvergne est une région composée de massifs volcaniques et de plaines, le tout généreusement agrémenté de multiples plans d'eau et lacs. C'est vraiment plaisant à parcourir à moto et à voir tout court. Alors là, on peut apercevoir un très beau lac sur un relief plutôt putain, il est revenu le tout celui-là. arboré d'une végétation dense. C'est vraiment magnifique à observer. Qu'est-ce que tu fous là? Mais quoi, Panda, moi je pensais juste commenter ta vidéo. Attends, c'est pas toi quand même avec ta grosse voix qui va commenter un aussi beau paysage. Oh putain, je me le fais ce coup-là. Pardon pour cette interruption, il a fallu que je trouve un endroit où balancer le macabé de Jean Célestin. Donc là, ce que vous voyez à l'écran, c'est juste un plan fait avec un drone. Et encore, c'est un maigre aperçu de la beauté de cette région. Ride the tiger, you can see his stripes, but you know he's clean. Oh, don't you see what I mean? Gotta get away, holy diver. That shiny. Cinquième avantage, les spécialités locales.
Si comme moi t'aimes te péter l'estomac, mais que t'en as marre de bouffer des pizzas, des kebabs ou encore des tacos remplis de trucs plus dégueux les uns que les autres, alors en Auvergne, tu trouveras ton bonheur. De l'aligot en passant par la truffade, tu trouveras tout ce qu'il te faut pour te faire péter ton taux de cholestérol. Par contre, si après tu trouves que ta bécane se traîne, c'est pas elle, c'est juste ton gros cul qui pèse une demi-tonne de plus. Ensuite, on va parler des inconvénients. Premier inconvénient, ça coûte des thunes. Un road trip est de base forcément cher. Il faut prévoir du fric pour tout. Pour bouffer, pour l'essence, pour les sorties, les imprévus, pour ramener un souvenir à mémé, pour baiser, non. Bon, ça, si t'as pas une gueule de cul, tu peux t'en tirer pour gratos. De plus, si tu prends l'autoroute pour gagner du temps, n'aie pas peur de casquer pour les péages. Second inconvénient, il y a vraiment des bleds paumés. Ouais, disons que si tu pars à l'aventure, ne sois pas étonné de trouver des bleds qui sont littéralement ravitaillés par les corbacs. Donc un sac à dos ou une sacoche de réservoir avec à boire, à bouffer et un Glock 17 ne sont pas de trop. Troisième inconvénient, le gravillonnage. Le gros inconvénient de certaines routes là-bas, c'est que pas mal d'endroits sont pleins de petits gravillons. Une méthode de fils de viol pour restaurer l'état pitoyable de certains axes. Donc qui dit gravillon, dit gros risque de t'étaler par terre, toi et ton tas de merde, et de finir en PLS isométrique aux urgences du coin. Voilà, je pense que niveau inconvénient, j'ai fait le tour. Alors voilà mes conseils pour un road trip réussi. Premier conseil, évite d'y aller en sportive. Ouais, pour faire de la route, c'est pas forcément mieux. Captain Obvious. Moi, j'ai pris ma bus pour y aller et j'ai bien morflé à certains moments malgré ma condition physique de titan. Second conseil, vas-y avec des gens de ton niveau. Il est clair que si tu vas avec Jean Pistard et ses 15 piges de circuit, alors que toi t'as 1000 km au total dans ta carrière de motard, il va te larguer, tu vas essayer de le suivre et c'est là que tu risques de te planter comme une grosse merde. Troisième conseil, ralentis. Pas mal de routes là-bas n'ont aucune bordure physique et si tu foires ton virage, tu peux te mettre la gueule dans un ravin de plusieurs centaines de mètres. Alors oublie ton esprit Valentino Rossi, mieux vaut passer pour un gland qui ne sait pas piloter que de finir en charonne pour tous les vautours du coin. Si tu te sens pousser des ailes et que tu t'oublies sur la poignée, rappelle-toi de ces pauvres vautours. Il est scientifiquement prouvé qu'ils ne peuvent pas digérer le cuir. Quatrième conseil, achète un intercom. Alors moi, je suis un inconditionnel de l'intercom. C'est extrêmement pratique pour dire à tes potes quand t'as besoin de pisser, de faire le plein ou de les prévenir de la blondasse à gros cul que t'as vu de l'autre côté de la route. Tu peux trouver des modèles de très bonne qualité pour à peu près 100 balles, comme le mien, un Sena SMH5 FM. Cinquième conseil, ne prévois pas d'étapes trop longues. Si ton road trip consiste à squatter chaque nuit dans un coin différent, arrange-toi pour que ce bled ne soit pas à plus de 300 bornes de ton point de départ. Parce que si 300 km en moto, ça ne te fait pas peur, après 5 jours passés à rouler d'affilée en intégral cuir sous 35 degrés minimum, avec une moto pas spécialement adaptée, tu risques de chialer comme un bébé en appelant une dépanneuse parce que t'es au bout de ta vie de merde. Voilà grosse couille molle, tu as mon analyse pandatique de l'Auvergne. Si t'as l'occasion d'y faire un saut, n'hésite pas, ça vaut vraiment le détour. Et si t'as pas l'occasion, eh ben va te faire foutre. Pense à mettre un pouce bleu si t'as aimé cette vidéo, pense à mettre un gros dislike si t'es un Jean fragile bobo de première catégorie, abonne-toi si t'as envie que je te pète les tympans dans d'autres vidéos. C'était le Panda, prudence sur la route et bonne bourre. Execution. Trial by